qui veut nous empêcher de finir en beauté notre vidéoconférence du jour sur les fissures de la dictature. Donc, je vous propose de nous rejoindre ici, où nous allons conclure. Venez massivement. Je vais finir la vidéo par mon téléphone. Je dis que le mur de l'omerta médiatique est tombé grâce à vous. Vous voyez pourquoi ils sont obligés de venir nous attaquer. Vous voyez pourquoi ils sont obligés de venir à tout prix nous empêcher de nous exprimer. Parce qu'ils ont compris que nous nous en foutons de ce qu'ils disent. Désormais sur France 24, RFI, CRTV, nous nous en battons littéralement. Pourquoi? Parce que nous savons que par les réseaux sociaux, nous atteignons plus de personnes qu'eux. Nous savons que par les réseaux sociaux, nous sommes en direct avec notre peuple. Alors qu'ils nous ont traités d'apprentis sorciers, qu'ils ont dit que tout cela ne valait rien, etc., ils sont maintenant à nous courir après. Parce que c'est nous qui menons, c'est nous qui faisons la musique. Oui, vous êtes 500 maintenant, rejoignez-moi pour le dernier point de cette conférence. Oui, nous avons été attaqués, Marie-Jeanne. Wata na Wata. On est là. On est là, on va finir. Et donc, vous voyez donc que ce n'est pas facile pour eux d'avoir affaire à nous. Parce que nous sommes difficiles à gérer. Nous sommes trop difficiles à gérer. Nous sommes trop difficiles à gérer pour ces gens-là. Venez. Nous sommes très difficiles à gérer pour eux. On m'informe à l'instant présent qu'à Limbe, malheureusement, la Sonara est en feu. Si cette information est vérifiée, cela indique véritablement que M. Biya n'est plus capable de garantir la sécurité de ce pays. M. Biya doit prendre la responsabilité de partir pendant que le Cameroun risque de brûler et avant qu'il ne soit trop tard. Chers amis, vous êtes de nouveau 1000 personnes connectées. Tenons bon. Si ce que nous faisons leur fait mal, c'est que c'est bon. Si ce que nous faisons leur fait mal, eux, les méchants, c'est que c'est bon. Je disais que l'omerta médiatique est brisée désormais sur le Cameroun. Pourquoi? Elle est brisée parce que vous, des réseaux sociaux, avez vaincu RFI, avez vaincu France 24, avez vaincu les Africa numéro 1 et la CRTV. Parce que c'est nous, vous, nous, qui faisons désormais l'opinion. Tout le monde nous suit. Même Momo ne peut pas aller dormir avec son matango qu'il aime. Il est obligé de venir s'asseoir dans mon direct. Lui, soi-disant ministre délégué à l'injustice. La dernière fois, quand nous parlions à Paris, Grégoire Oona nous suivait en direct avec plusieurs autres ministres du gouvernement camerounais déguisés sous des avatars. C'est nous, maintenant, qui rythmons la musique. Et c'est eux qui nous suivent. C'est eux qui nous suivent. Parce que c'est dans la tête que ça se passe. C'est dans la tête que ça se passe. Donc, je voulais maintenant aborder le dernier point. Pourquoi les murs de la dictature se fissurent? Pourquoi la dictature s'écroule-t-elle? Pendant que Momo Jean de Diable nous dit que tout va bien. Pourquoi nous voyons que tout va mal et que Biya est en train de brûler le Cameroun? Pourquoi je suis même bien fondé à penser que c'est Biya qui est en train d'incendier la Sonara? Parce que c'est un pyromane pompier, ce Biya. Pourquoi je suis même bien fondé à penser que certaines des têtes coupées qu'on voit au Cameroun anglophone et qu'on veut attribuer systématiquement aux Ambazoniens sont des têtes, des éléments des renseignements généraux de Biya pour diaboliser la résistance. Les têtes coupées par eux. Comment ne pas penser que ces gens soient capables de commettre des atrocités et de les attribuer à leurs opposants uniquement pour les diaboliser et les flétrir? Biya a tout essayé sur le peuple camerounais. Il a tout essayé. Et il est en train de jouer ses dernières cartes. Il a déjà joué son joker. Mais il pense qu'il peut gagner le jeu de cartes avec 2.
avec le plus petit nombre même, 2. Il pense qu'il peut gagner avec. Quelle erreur! Quelle sinistre erreur! Je viens au dernier point, à savoir le dernier mur dont je voulais vous parler qui est en train de se fissurer sous vos yeux. Un jour, ce direct sera regardé comme un direct d'analyse historique prospective. Et je sais qu'il sera enseigné dans les sciences politiques comme un moment d'analyse et de partage citoyen qui a contribué à faire comprendre à un peuple ce qui était en train de se passer. Car en fait, il y a un mur qui est en train de se briser au Cameroun. Et c'est le 5e mur dont je voulais vous parler. C'est le mur des lois spirituelles. Oui, il existe des lois spirituelles. C'est-à-dire des lois qui régissent le cycle long de la vie de l'homme et de la vie de la société. Prenons un exemple pour que vous compreniez. Parce que je vais vous parler d'une loi qu'on appelle le karma. Quand on dit que tout ce que nous faisons se paye. Tout ce qu'on fait se paye. Sur un plan comme sur un autre. Tout ce qu'on fait se paye. Je vais vous donner quelques exemples. Imagine quelqu'un qui mange trop. Quand tu manges trop et que tu exagères avec la nourriture, qu'est-ce que la nourriture te fait? La nourriture ne te rend pas malade. Elle te rend malade. Imaginons quelqu'un qui boit trop d'alcool. Quand tu bois trop d'alcool, tu exagères avec l'alcool. Tu es ivre tous les jours. L'alcool ne te rend pas malade. L'alcool te rend malade. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ce qu'on appelle la loi de l'action-réaction. Qu'on appelle la loi du karma. Vous avez compris? C'est ce que les gens ont appelé le karma. D'autres appellent ça le boomerang. D'autres ont utilisé le proverbe qui dit « Qui crache en l'air, cela retombe sur son nez ». Ou d'autres disent « Quand tu te penches pour regarder le derrière de ton frère, n'oublie pas que ta part est bien levée ». C'est ce qu'on appelle donc la loi de l'action-réaction. Je tiens à vous dire que c'est une loi qui est valable sur le plan physique, mécanique, sur le plan chimique. Elle est valable sur le plan psychologique. Elle est valable sur le plan politique. Elle est valable sur le plan historique. Elle est valable sur le plan de l'humanité, de l'espèce humaine. Elle est valable sur tous les plans. Car en réalité, tout ce qui est ici en bas est comme ce qui est en haut. Ce que tu construis en haut, ça arrive aussi en bas. Ce que tu construis en bas, ça va arriver aussi en haut. À force de tuer, tu as une peur énorme d'être tué et tu tues encore plus. C'est vrai ou c'est faux? C'est pas ce qu'on est en train de voir. Paul Biya et son régime, à force de tuer les Camerounais, ont fini par contracter la peur d'être tués par les Camerounais. Et voilà pourquoi ils tuent encore plus les Camerounais. Ce qui fait d'eux des gens qui vont être encore plus violemment rejetés par les Camerounais. C'est vrai ou c'est faux? Paul Biya n'a-t-il pas assigné Amadou Ahidjo à mourir à l'étranger, à être enterré à l'étranger jusqu'aujourd'hui? Le karma n'est-il pas en train d'arriver à Paul Biya? Avec ce que Paul Biya est en train de faire au Cameroun, sera-t-il enterré au Cameroun? Mourra-t-il au Cameroun? Prendra-t-il le risque de se retrouver devant ses victimes? Paul Biya prendra-t-il ce risque? À force de voler, tu as tellement peur d'être volé que tu voles encore plus. Tout ça, c'est le karma. À force de mentir au peuple, tu crains que le peuple te mente et tu finis par te méfier du peuple. À force de violer la souveraineté du peuple, tu as peur que ce peuple te vole la belle mort à laquelle tu aspires et à laquelle tu t'achemines. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Donc le régime, pendant longtemps, pratiquait les contre-lois. Le régime, pendant longtemps, se moquait du karma. D'ailleurs, un sardinard à la télévision camerounaise a dit, quand on lui a dit, attention, on compte au moins 1800 personnes tuées au Cameroun anglophone. Vous savez ce que le sardinard a dit? À partir d'une lecture stupide de la Bible. Il a dit, ah, mais dans la Bible, Dieu tue plus que ça. Je recommence. Un sardinard
dans une des émissions de leur télévision pourrie, a dit ceci. Les Camerounais assassinés par milliers dans le sud-ouest, c'est rien par rapport à ce que Dieu tue dans la Bible. Si Dieu dans la Bible a tué des milliers, des dizaines de milliers, et qu'un chef d'État, Paul Biya, tue seulement 1800 ou 2000 ou 3000, c'est rien. Parce que la colère du chef de l'État n'est pas aussi grave que celle de Dieu. Le chef d'État est un gentil. Lui, il tue seulement 2000 ou 3000 petits gugus, alors que Dieu dans la Bible fait tuer 145 000, 200 000. Merci, Big Road Akimbo. L'individu s'appelle Bengono Essomba. Bengono Essomba. Ce sardinard qui a justifié les massacres des Camerounais par un verset biblique compris dans l'étroitesse de son cervelet, au sens littéral. Ce fanatique tribalo-fasciste qui s'est permis de légitimer le massacre de ses compatriotes par un verset biblique compris à tort et à travers. Bengono Essomba. Donc, je dis que la loi qui maintenant est en train de réagir sur le régime Biya, c'est le retour de tout le mal qu'il a fait au peuple camerounais. Regardez ce qui lui arrive. Paul Biya a laissé les Camerounais mourir de maladie sans être bien soignés. Le voilà gravement malade, au point que sa femme est obligée de soulever ses bras pour l'aider à saluer. Le voilà perdant sa mémoire en public, faisant ses premiers pas tragiques dans le Alzheimer devant tout le peuple camerounais. Lors d'un 20 mai, vous avez bien vu sa femme remplacer son coussin sur lequel il était assis. Oui ou non? Lors d'un 20 mai passé, vous n'avez pas vu la femme du président, Madame Chantal Pluchéry Biya, remplacer le coussin dans lequel le président de la République était assis? On peut faire une hypothèse évidente. Le chef de l'État, en plein défilé, avait eu une fuite, au minimum urinaire. À son âge, c'est quelque chose qui peut arriver. Voici donc Paul Biya, en pleine dégénérescence de ses facultés physiques et mentales, exposé au peuple camerounais comme un fantôme vivant. Lui qui avait dit « le fantôme vous salue bien », il est vraiment en train de devenir ce fantôme. Voici Paul Biya manutentionné et télécommandé par une femme à laquelle aucun Camerounais sérieux ne prête une intelligence positive quelconque. Voici donc Paul Biya piloté par un secrétaire général de présidence surgi du clan familial de sa femme et conduisant le Cameroun vers des eaux troubles, comme ce soir la Sonara qui brûle. Voici donc l'homme. Le mauvais karma de Biya est en train de jouer contre lui. Toutes les puissances internationales qu'il avait couvertes sont en train de le découvrir. Vous n'êtes pas en train de voir? Je vous ai fait la liste, non? Ceux qui l'avaient couvert, l'Union africaine, ils sont en train d'enlever la main sur lui. Ceux qui l'avaient couvert, l'Union européenne, ils ont enlevé la main sur lui. Ceux qui l'avaient couvert, les États-Unis d'Amérique, qui trouvaient que c'était un partenaire acceptable, ils sont en train d'enlever la main sur lui. La France même, son parrain de parrain. La France commence à préparer sa sortie. Comment elle va s'en sortir dans cette affaire? Comment elle va rebondir? Paul Biya perd un à un les soutiens qu'il considérait comme les plus sûrs, dont il ne doutait pas un seul instant qu'un jour il puisse dire « Le président Macron a pris son téléphone, son propre téléphone, pour appeler le président Biya et lui demander de libérer le professeur Maurice Kamto. » Paul Biya ne pouvait pas rêver un jour qu'un chef d'État français, son propre parrain, l'appelle pour lui dire « Laisse l'autre là. » Libérer le juriste international. Libérer la figure importante du Cameroun. Paul Biya ne s'attendait pas de son vivant à ce qu'on ose désigner un autre Camerounais comme étant la figure internationale du Cameroun. Juriste international, figure du Cameroun. Le Cameroun a un visage nouveau. Ce visage nouveau est incarné dans la personne du leader Maurice Kamto, aujourd'hui, qui est en réalité le Camerounais le plus libre. C'est lui. Car
il conduit son peuple au bout du combat qui est nécessaire. Le combat pour la liberté par la voie positive et spirituelle de la non-violence. J'insiste là-dessus. On a hear me fine. That thing we call say karma. If you want come out for karma, you're gonna use peace in politics. If you want come out for karma, you go use peace in politics. If you don't use peace, you will get that karma back. Hear me fine. Pour que notre peuple soit libéré, il faut qu'il utilise une énergie positive. Parce que c'est cette énergie qui va sortir notre peuple lui-même de ce karma négatif dans lequel Biya l'a enfoncé. Biya souhaite que notre peuple lui ressemble. Biya souhaite que notre peuple devienne sauvage comme lui. Méchant, pervers, cynique comme lui. Et si jamais Biya obtient totalement cela, il aura obtenu sa plus profonde victoire et sa plus durable victoire. Cette victoire sera plus forte que les 40 ans qu'il a passé à écraser le peuple camerounais. Il faut intelligemment se débarrasser de ce dictateur, sans jamais l'imiter, sans jamais lui ressembler. Tous les pièges qu'il a mis sur notre chemin, depuis le tribalisme jusqu'à la violence élémentaire et gratuite, il faut les refuser. Il faut prendre le chemin de la mobilisation populaire en grand nombre qui va permettre à tous d'être libérés et absolument minimiser les risques courus par chacun. Biya n'a pas 10 000 places en prison disponibles. Il n'a pas une prison pour garder. Même si on lui donne 10 000 prisonniers maintenant, Biya tombe. Il y a une méthode pour faire tomber Biya. C'est de l'obliger à avoir 10 000 prisonniers. Il va les mettre où? Biya n'a pas une prison pour 10 000 prisonniers. Et si les Camerounais sortent à 500 000, à 1 million, à 2 millions, les forces répressives n'obéiront pas à Biya. Ils n'obéiront pas à Biya. Ils constateront l'impossibilité de tuer dans ces conditions. Impossibilité pratique et vitale. Prenez-en conscience. Le karma est en train de jouer contre le dictateur. Le peuple camerounais doit se passer du bon côté du karma. Le bon côté du karma, c'est par la mobilisation citoyenne massive. Obtenir en un très court délai l'ouverture des négociations intercamerounaises arbitrées par le droit international pour la fondation de la République fédérale du XXIe siècle camerounais. 7 ou 9 États fédérés restituer aux anglophones leur liberté fondamentale. Mettre en place un État, une République fédérale permettant que 35% des ressources soient gérées par les gouvernements locaux, 65% par le gouvernement fédéral. Court-circuiter la géopolitique ethnique des États, détribaliser les États fédérés qui naîtront, mettre en place un fédéralisme exceptionnellement exemplaire, relever le Cameroun, verticaliser le Cameroun. Voilà ce pourquoi je me suis connecté aujourd'hui pour délivrer cette conférence. C'était là vous parler des 5 murs. Tous ces murs ne peuvent s'effondrer que si toi, peuple camerounais, tu remplaces en toi-même la peur par l'amour. Je recommence. Les 5 murs dont je t'ai entretenu, peuple camerounais en lutte. Le mur de l'incompréhension entre les cultures tribales et donc du tribalisme. Le mur de la diplomatie. Le mur de l'omerta médiatique. Le mur des lois spirituelles. Ces murs dont je t'ai parlé, ô peuple camerounais, ces murs ne peuvent s'effondrer que si en toi-même, dans tes profondes entrailles, tu puises dans les énergies de l'amour pour remplacer les forces de peur. Parce que dans ton ventre, ô peuple mien, gît une boule d'angoisse qui te maintient en esclavage en plein XXIe siècle. Pense avec ton cerveau et pense avec ton cœur. Arrête de penser avec ton ventre. Le ventre est le lieu de l'éphémère. C'est des choses passagères qui ont vocation à finir dans le WC. La peur au ventre, quand elle guide un homme
fait de lui un esclave. Car un homme qui est guidé par le ventre est un ventriloque, un ventrocrate, un ventrophile. C'est un reptilien. Il rampe comme Béhémoth, le serpent de la Genèse. Vous comprenez ça? Remplaçons la peur par l'amour. L'amour du prochain, l'amour du Cameroun, l'amour de la justice, l'amour de la vérité, l'amour de l'humanité. Ces ressources sont en nous. Allons les chercher. Et ces ressources font que les énergies du bas-ventre et du ventre se mettent au service du cœur et du cerveau. Quand tu aimes vraiment, quand tu fais avec vérité et justice, tout ce qui est bas en toi s'élève, se purifie. Et ça devient beau. Ce qui se conçoit bien se pense clairement et les mots pour le dire se pense aisément et les mots pour le dire arrivent aisément. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Disait François Boileau. Ça vient quand tu t'es efforcé de remplacer la peur par l'amour. Et tu ne peux pas faire tomber les murs d'une dictature si tu es un peureux. Tu ne dois pas être non plus un téméraire aveugle. Tu dois être prudent. Mais tu dois être courageux et aimer ton engagement. Aimer ce que tu fais. Car ce que tu fais, c'est pour toi-même que tu le fais. C'est pour ton pays, c'est pour ton époque, c'est pour ton temps. Et c'est pour que l'humanité fleurisse en toi et autour de toi. Voilà, chers amis, comment faire tomber les 5 murs qui se fissurent de la dictature de Biya. La loi du karma par laquelle j'ai conclu, je vous invite à la vérifier. Vérifiez-la au quotidien. N'allez pas chercher des vérifications, je ne sais pas, mystiques, cachées, etc. Non, cette loi se vérifie là, pendant que toi et moi nous parlons. Car quand je te dis quelque chose et que cette chose te touche, sache que cette chose ressortira tôt ou tard sous la forme d'une parole ou d'une action. C'est ça le karma. Je te dis quelque chose. Et si cette chose te touche, si cette chose te pénètre, si cette chose te parle, toi aussi, tu toucheras un autre. Toi aussi, tu parleras à un autre. Toi aussi, tu déplaceras quelque chose en l'autre. C'est ça qu'on a. C'est une loi vérifiée. Or, si ce que je produis a pour but de te détruire, si ce que je produis a pour but de te rendre mauvais, de te rendre pire, si cela a pour but de te déshumaniser,